Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La capitale économique Douala, le théâtre d'une insécurité grandissante. Des cas d'agression, cambriolage et parfois meurtres se multiplient à ciel ouvert. Les populations victimes dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics. Et le gouvernement mise sur 8 mesures fiscales pour encourager le développement des régions économiquement sinistrées, à savoir l'extrême nord et les 2 régions anglophones. Ces mesures sont inscrites dans le projet de loi des finances 2020, en examen à l'Assemblée nationale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le climat d'insécurité qui règne dans la ville de Douala en cette veille de fête de fin d'année traumatise les populations. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'un cas d'agression, braquage ou parfois meurtre le soit enregistré. L'absence d'éclairage public dans certains quartiers favorise également la montée du grand banditisme. Les populations interpellent une fois de plus les pouvoirs publics. Séverin Toubong et Michel Ngatiouf. Quand les cloches de l'horreur sonnent pour les anges de la nuit, les malchanceux qui croisent leur chemin se font automatiquement happer et parfois même dans une rare violence. C'est le cas de cette jeune dame, démédulée par la sauvagerie avec laquelle son sac lui a été arraché il y a à peine 2 minutes devant les reporters d'Equinox Télévision en pleine activité. Elle n'en revient pas et peine à se souvenir des derniers instants qu'elle vient de traverser. Les scènes sont orchestrées par des brigands bien connus dans ce carrefour de la ville de Douala qui profitent de l'obscurité et l'absence d'éclairage public pour commettre leurs actes criminels, se fondant dans des couloirs obscurs comme celui-ci, dont ils sont les seuls à maîtriser la trajectoire. L'insécurité qui est ici, c'est les gars du quartier qui sortent, ils agressent les gens ici. Nous sommes au lieu dit Carrefour Terminus à Douala. Le phénomène n'est pas nouveau pour les populations, comme nous le raconte ce témoin exaspéré qui a lui aussi été une victime de ces hors-la-loi qui hantent pignon sur rue en ce moment. Mon comptoir, j'ai déposé mes 2 cartons de médicaments. Un gars toujours du quartier, en passant comme ça, a ramassé tout ça et est parti avec. Perplexe et craintif, et tente néanmoins de justifier les séries et les actes réguliers à cet endroit tous les soirs. Dans la nuit, il y a beaucoup d'agressions ici. Et surtout les gars qu'on les a libérés dernièrement là, ils sont là nombreux, ils montent et descendent, Il y a beaucoup d'agressions. Voilà que là-bas, parfois ils coupent même à la satombe là, ils entrent, parfois ils coupent comme ça là, ils tombent de l'autre côté, toujours comme ça. Ils faufilent comme ça là, toujours comme ça. Les gars du quartier, je suis même entouré parmi eux-mêmes. Ce carrefour, comme bon nombre à Douala, est pour le moins dire sans éclairage public et cet arceau qui s'y renvoie n'est éclairé que grâce aux phares des véhicules qui l'empruntent et pourtant le dispositif est bel et bien visible. Dans la patrouille effectuée, retour à Nkoulouloun, un quartier de l'arrondissement de Douala 2e. Ici, pas d'éclairage au moindre périmètre. Les seuls courageux sont les chauffeurs de moto qui, au risque de leur vie, tentent le tout pour le tout, comme nous le raconte celui-ci. Douala actuellement, il n'y a pas de lumière partout. Et nous transportons, on ne sait qui transporter. Bon, nous aussi nous transportons comme ça. Tantôt, peut-être, parfois, c'est le triangle qu'on porte, parfois qui nous agresse. Parfois même parmi nous, parmi nous, il y a ceux aussi qui agressent. Il y a tellement, parce qu'on ne voit pas qui porte. Tout est dans le noir. La patrouille ne s'arrête pas là. Du rond-point 4e au centre des affaires à Aqua, pas d'éclairage public alors que les installations panneaux solaires l'écument. Une situation qui occasionne la création du noir, comme c'est le cas à cet endroit. Rond-point d'Edo, lieu par excellence pour les vols de sacs, certes en chantier, ce qui fait dire que Douala décidément s'arrime au noir et y vit allègrement. Bifurquons délicatement dans les mailles de la ville, nous sommes au prolongement du boulevard d'Edo, où le même constat se fait. Ici, ce sont les habitations en bordure qui éclairent la route. Imaginez-vous, un boulevard pour le boulevard de la République qui n'est pas éclairé. Forcément, il y a de l'insécurité qui va s'installer. Et non seulement ça, ça ne rend pas la ville attrayante, la ville n'est pas belle. On pourrait croire que Douala est une cellule de l'enfer, quand à certains endroits, les ténèbres règnent délicatement.
Ce quartier malgré tout est dans le noir. Hôpital à Kentini, la rue arrière. Il va falloir au final comprendre que l'éclairage public jadis connu ici relève de Mathusalem. Ce qui favorise les agressions répétées à cet endroit. La communauté urbaine en charge de l'éclairage public connaît de nombreuses irrégularités quand bien même les délestages sont en vue. La vétusté des poteaux électriques, l'abandon des tâches précises de maintenance, le vandalisme sont entre autres quelques raisons qui prouvent que l'obscurité à Douala a considérablement gagné du terrain, favorisant la grande criminalité et le banditisme. Effectivement, les agressions, et on en vit chaque jour, on en vit au quotidien. Chaque jour, même hier, on a été victime des agressions dans Bonabo, Boulangerie La Paix, les zones qui ne sont pas éclairées. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Si on a décidé vraiment prendre le train en main, qu'il faut qu'on travaille. Il faut que le délégué auprès du gouvernement, qu'il faut qu'il se mette au travail. En restant vigilant aux actions des pouvoirs publics sur ces manquements dont l'urgence d'une solution est réelle, on ne cesse de se poser la simple question, la fin d'année à Douala se terminera-t-elle dans l'horreur? Et toujours à Douala, un incendie a réduit en cendres plusieurs boutiques au marché de Youpoué, dans le 2e arrondissement de la capitale économique. L'origine des flammes serait due à une mauvaise manipulation de carburant. Les pertes se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Innocent Abega, Isabelle Carole Zopet. Environ 6 boutiques sont parties en fumée au marché Youpoué à Douala. Leur contenu complètement réduit en cendres. C'est aux environs de 21 h que le feu s'est déclaré dans cet espace marchand. À l'origine de ce grave incendie, une mauvaise manipulation de carburant frélaté dans l'un des locaux. J'étais dans la bureau qui part en Biako, je partais en Biako. Dans la bureau, on voulait y partir. Là qu'on a compris, boum! On est descendu, je suis venu, on a seulement vu le feu partout. Et c'est causé par les carburants, les oiseaux qu'on voit un peu partout. C'est ça qui a explosé. C'est ça qui a causé tous ces dégâts. Quand tu veux parler, on croit que tu es jaloux, ceci, cela. Voilà les conséquences maintenant. Mais d'après des renseignements, on me dit qu'il y avait une dame là, où c'est elle qui déchargeait le carburant, où elle transversait le carburant d'un bidon à un autre. Et puis son portable a sonné, il semblerait qu'elle a décroché et ça a occasionné cet incendie. Dans les maisons environnantes, c'est le sauve qui peut. Mes 2 enfants dormaient, un enfant de 8 ans et un enfant de 4 ans. Lorsque le feu jaillit, je n'avais personne pour m'aider. J'ai seulement porté. Les 2 enfants commençaient à les tirer pour sortir avec eux. Les riverains et les quelques commerçants encore présents sur les lieux vont s'activer à éteindre les flammes et à sauver ce qui peut encore l'être. Ils seront aussitôt rejoints par les soldats du feu et les forces de maintien de l'ordre. Les flammes sont maîtrisées au bout de plusieurs heures. Bien qu'aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, on enregistre un blessé grave et d'importants dégâts matériels évalués à plusieurs millions de francs CFA. J'ai un collègue qui a perdu 2 moteurs, tout son équipement, les gilets de sauvetage et les pièces de rechange et tout. Il a eu des pertes énormes. Bon. Dans mon magasin, les pertes sont provisoirement 1 500 000. Il ne se passe plus un mois que l'on enregistre un incendie dans l'un des marchés de la capitale économique. Intéressons-nous à présent au projet de loi de finances 2020, 8 mesures fiscales pour encourager l'installation des entreprises dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, 3 régions déclarées économiquement sinistrées en raison de Boko Haram, ainsi d'une part, et la guerre. D'autre part, selon le gouvernement, cette incitation fiscale vise à revitaliser l'économie de ces 2 régions. Le reportage de Jean-Paul Chouniat. Dans le projet de loi de finances pour l'année 2020, le gouvernement camerounais définit la liste des exonérations fiscales et autres incitations à l'investissement que devront bénéficier dès le 1er janvier 2020 les entreprises opérant à l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. 3 zones économiquement sinistrées, comme le reconnaissait le Premier ministre Joseph Diongouté dans un décret daté du 2 septembre 2019. Sur les dispositions générales et communes à l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques, ce projet de loi, en son article 121, accorde 8 exonérations fiscales à toute entreprise qui réalise de nouveaux investissements dans ces 3 régions dévastées, d'une part par Boko Haram et d'autre part par un conflit armé. Pour la phase d'installation ne pouvant dépasser 3 mois, ces entreprises
ne paieront pas de patente ni de TVA sur les acquisitions de biens et services. De même, ces entreprises ne s'acquitteront pas du tout des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières liées à la mise en place de leurs projets, ainsi que la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet. Deuxième avantage fiscal, pour ces entreprises à leurs 7 premières années d'existence, elles seront surtout épargnées de la TVA sur l'acquisition des intrants destinés à la production. La même dispense s'applique aux charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux employés. Dans cette vague d'exonération, les entreprises dont le siège social et les activités sont établis dans ces zones sinistrées bénéficieront surtout d'une remise de 75% de leurs arriérés fiscaux arrêtés au 31 décembre 2018 avec possibilité de paiement étalée sur 2 ans. Autre aspect marquant dans ce projet de loi de finances, la création de 8 comptes d'affectation spéciale avec une dotation de 43 700 millions de francs CFA. Le Fonds spécial de télécommunications s'en tire avec une enveloppe de 30 milliards de francs CFA et les 13 autres milliards repartis entre l'environnement et le développement durable, le soutien à la politique culturelle, le développement forestier, le tourisme et loisirs, le développement durable, l'assainissement des eaux, la production des documents sécurisés de transport et les activités de sécurité électronique. Et nous restons à l'Assemblée nationale où les membres du gouvernement ont défendu les budgets respectifs de leur département ministériel devant la commission des finances du Parlement. Ce jour, ils ont donc décliné les grandes priorités pour l'exercice 2020. Le compte rendu de Joël Essengay de Guizoro. Le grand oral des ministres devant la commission des finances dans le cadre du budget 2020 vient de s'achever à l'Assemblée nationale. C'est une impression de satisfaction que décrit le ministre des Finances, lequel est au cœur de ce projet de loi. Les choses se sont relativement bien passées, les ministres sont déjà passés et les ministres ont donné des réponses convaincantes aux membres de la commission, ce qui nous a facilité la tâche parce que les ministres avaient déjà fait aussi une bonne partie du travail. Parmi les passages des ministres lors de cette épreuve, celui du ministre de l'administration territoriale, préoccupé par la question des scrutins locaux de 2020. Alors les gens ont voulu savoir, après la convocation du corps électoral, est-ce que les élections peuvent se tenir? Je dis oui, les élections peuvent se tenir. Le chef de l'État, c'est la personnalité la mieux renseignée, n'est-ce pas, du Cameroun. Si il a convoqué le corps électoral, c'est parce qu'il a eu à étudier les rapports des gouverneurs, les rapports des forces de défense et de sécurité. Quant au volet économique, il retient aussi l'attention avec l'ambition d'accélérer la croissance, d'augmenter la production agricole et de renforcer les contrôles dans les marchés. Nous allons dans un premier temps renforcer l'accélération de la croissance économique dans notre pays. Cette croissance doit être plus forte pour aller vers l'émergence à l'horizon 2035, mais elle doit être aussi surtout plus inclusive parce qu'il est question d'améliorer les conditions de vie des populations. Réhabiliter les fermes semencières pour mettre en place au Cameroun une véritable politique semencière de manière à augmenter la production de cacao, la production de riz et la production de maïs. Au plan intérieur, nous avons pour objectif l'assainissement, la poursuite, le renforcement et la consolidation de l'assainissement de l'espace économique national en termes de contrôle du marché par rapport à toutes les formes de commerce illicite. Au menu aussi, le développement des systèmes de transport, le renforcement de la décentralisation et un contrôle assidu des marchés publics. Nous allons faire en sorte que la gouvernance des marchés publics soit bien appliquée et nous allons également intensifier les contrôles sur le terrain pour que nous puissions améliorer la qualité de la dépense et éviter les dépenses publiques et éviter que les marchés publics soient abandonnés. 3 programmes sont principalement mis en œuvre. Un programme de soutien qui permet à l'administration de fonctionner. Un programme qui vient en appui directement aux collectivités territoriales pour conduire leur mission de mise à disposition des services sociaux de base. Et puis, un dernier programme qui leur apporte un appui leur permettant d'être plus ou moins des acteurs économiques. Ce budget-là va nous permettre, au cours de l'année 2020, de développer et de réhabiliter les infrastructures de transport. Il nous permettra ensuite d'améliorer le système de sécurité et de sûreté
de tous les systèmes de transport. Et enfin, il nous permettra de développer et de réhabiliter tout le système, tout le réseau de météorologie. Enfin, les événements sportifs à venir sont annoncés comme une priorité pour le ministère de la Communication. Le défi, c'est d'abord celui d'assurer la couverture la plus optimale possible des échéances sportives que nous avons devant nous. D'abord le CHAN en 2020 et puis la CAN en 2021. Place va désormais être faite à la discussion sur le budget dans le détail. Et comment booster la compétitivité des entreprises camerounaises? La question se pose au moment où certaines régions du Cameroun ont été déclarées économiquement sinistrées. Une réflexion tenue à Yaoundé vise donc à élaborer des stratégies d'appui et d'accompagnement des promoteurs des PME par les pouvoirs publics. Aïe Cyril Élisée Borba. Frappés par la crise anglophone et les affres de la secte islamiste Boko Haram, les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont récemment été déclarées zones économiquement sinistrées. Du coup, la question du développement des entreprises dans ces régions se pose avec acuité. On se pose la question, les entreprises, les entrepreneurs dans ces régions, comment faire pour leur apporter le soutien nécessaire par des outils et des mécanismes pour qu'ils puissent résister et tenir dans un environnement hostile, afin que ces populations trouvent un peu de paix, un peu d'épanouissement et continuer dans la productivité et la production. Au-delà des zones déclarées économiquement sinistrées, la question de la performance et de la compétitivité des entreprises se pose sur l'ensemble du territoire et même en Afrique centrale. On est en train de parler des mécanismes pour améliorer les outils qui rentrent en jeu afin que le petit entrepreneur ou bien le grand entrepreneur soit à même de mieux produire, d'être compétitif pour bénéficier des marchés régionaux et des traités régionaux qui facilitent la compétitivité. Sous le thème « Mécanismes utiles et outils efficaces pour les petites et moyennes entreprises » en vue d'améliorer l'activité entrepreneuriale dans la sous-région Afrique centrale, la journée économique de la Chambre africaine de commerce qui se tient à Yaoundé vise à élaborer des mesures d'appui, d'incitation et d'accompagnement de l'État envers les promoteurs de PME. Il y a des activités qui sont menées à travers des institutions telles que la Chambre de promotion des petites et moyennes entreprises qui sont présentes ici pour mieux disséminer les dispositifs existants pour l'accompagnement des promoteurs d'entreprises. Donc, c'est véritablement une dynamique entrepreneuriale qui doit être à la base de la dynamique d'intégration et surtout du développement de nos économies, du développement des échanges. La rencontre se déroule sous forme de partage d'expériences entre promoteurs qui témoignent de leurs activités au quotidien, des défis rencontrés et des appuis recherchés pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. Et malgré son riche potentiel agricole et sa proximité avec la capitale, l'arrondissement de Ngoumou peine à se développer. Et le sous-préfet invite les fils et filles à venir investir dans leur localité, confrontés à d'énormes difficultés, parmi lesquelles les coupures intempestives d'électricité. Le reportage de Marcelin Gansop. Situé à une trentaine de minutes de Yaoundé, Ngoumou paierait-il le prix de sa proximité avec le siège des institutions? La question mérite d'être posée au regard du retard de développement qu'accuse le chef-lieu du département de la Mofou et Akono. Ngoumou est un arrondissement, disons une ville en devenir. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est à encourager les populations à construire dans leur village. Ngoumou a cet avantage d'être proche de Yaoundé, à un peu moins de 30 km de Yaoundé. La proximité avec la capitale est un avantage, mais c'est un avantage qui ne va pas également sans inconvénient. Vous savez, le fait d'être proche avec la capitale Yaoundé pousserait certains à habiter Yaoundé et venir juste pour travailler en Ngoumou. Ce qui est une limite considérable pour que la ville grandisse. Avec ses 26 000 habitants,
L'arrondissement d'Ongoumou, qui compte 6 groupements et 52 chefferies de 3e degré, dispose d'un riche potentiel agricole et agropastoral qui ne demande qu'à être exploité et valorisé. L'économie de cet arrondissement reste cantonnée dans le secteur primaire. Malheureusement, il y a des choses qui vont être faites dans les jours à venir pour encourager les populations à s'impliquer davantage dans l'agriculture. Parce que justement, l'agriculture et l'élevage constituent l'essentiel de l'activité dans cet arrondissement. Nous avons la culture du cacao et nous produisons également dans cet arrondissement l'huile de palme. À l'instar de plusieurs autres localités du pays, Goumou connaît de sérieux problèmes de délestage électrique. Les populations passent plus de temps dans le noir que dans la lumière. Les populations ont passé sensiblement 3 jours sans énergie électrique. Dans le cadre de ma visite dans les établissements scolaires, la majorité des plaintes reçues de la part des élèves notamment, c'est cette incrimination-là, l'absence de l'énergie électrique qui les empêche de réviser le soir quand ils rentrent. Vous vous rendez compte, un enfant qui rentre à 15-16 heures à la maison, il a 2 heures pour se reposer afin de se remettre dans ses cahiers. Il se repose à 18 heures, il n'y a pas le courant et l'énergie électrique, il ne peut plus apprendre. Pour contourner cette difficulté et en attendant de meilleures solutions, un système d'éclairage public par l'énergie solaire a été installé au centre-ville d'Ongoumou et ses environs. C'est mieux que rien. Généralement, ceux de la route principale, c'est de 19h jusqu'à 21h, voire peut-être 22h. Et les nouvelles installations commencent de 18h jusqu'à l'aube, jusqu'à 6h. Ça permet au moins de lutter contre l'insécurité? On dit à 75%. Puisque vous voyez cette installation, ça c'est une nouvelle installation due au braquage qu'il y avait eu dans les délégations départementales qui se trouvent ici. Donc c'est pour ça qu'on a eu à installer de ce côté, puisque ça c'est une résidence administrative. Donc c'est juste pour l'éclairage public, mais ça ne résout pas le problème de l'électricité. Encadré par les arrondissements de Bankomo, Akono, Makak et Bikok, Goumou rêve grand, mais il y a encore du chemin à faire pour atteindre le niveau de développement souhaité. L'enclavement des principaux bassins de production et le difficile accès aux services sociaux de base restent les défis majeurs à relever. Et le chef de l'État, Paul Biya, vient d'effectuer quelques changements à la tête de certaines structures au Cameroun. Dame Mebande Batene et Kotor Minkuna André Caroline a été donc nommé ce jour à la tête du Centre national d'études d'expérimentation du machinisme agricole comme directrice générale, et le PCA est Abdou Namba. Le chapitre santé de ce journal à présent, la prolifération des centres hospitaliers clandestins. L'Ordre national des médecins du Cameroun pointe un doigt accusateur sur les pouvoirs publics tout en dénonçant non-application de la couverture santé universelle au Cameroun. Les médecins accusent le gouvernement de laisser prospérer les cliniques privées illégales. Le reportage de Aïe-Cyril Rodrigue-Ngassi. Annoncé par le gouvernement depuis belle lurette, la couverture santé universelle tarde à se mettre en place. Toute chose qui agace l'Ordre national des médecins du Cameroun. Nous avons un peu de retard et Dieu merci, vous l'avez entendu, monsieur le ministre de la Santé. Il dit qu'à l'horizon 2020, nous devrions avoir cette couverture santé universelle. Il est extrêmement important qu'il y ait cette couverture santé pour que vous tous, nous soyons égaux devant les soins. Ça va nous permettre d'améliorer les plateaux techniques, limiter les évacuations sanitaires. Couverture santé universelle, état des lieux. C'était le thème de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des médecins tenue à Yaoundé. Les médecins du Cameroun ont saisi l'occasion pour fustiger le jeu trouble du gouvernement qui laisse se multiplier des cliniques privées illégales au Cameroun. Nous avons fermé à peu près 6 structures. Chaque fois qu'on fermait, ils s'adossaient sur l'administration pour ouvrir. Nous avons fermé une autre structure à Douala. On a ouvert après 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est l'Ordre national des médecins qui donne des autorisations d'exercer en clientèle privée. Mais le ministère peut donner une autorisation à un promoteur. Alors que 10 289 médecins sont inscrits au tableau de l'ordre, l'on compte pas moins de 3 400 structures illégales de santé au Cameroun. Pour autant, l'Ordre des médecins se félicite des efforts consentis pour limiter le taux de mortalité maternelle au Cameroun, par exemple. Il y avait beaucoup de femmes qui mouraient. Je crois que c'est 700 ou 721 femmes pour 10 000 naissances.
On a diminué de 40% cette année. On est passé à 400 et quelques. Mais c'est une bonne chose. C'est un indicateur de santé très important. Des femmes qui meurent en donnant la vie. C'est pas normal. Au cours de son assemblée générale à Yaoundé, l'Ordre des médecins s'est intéressé à d'autres questions, notamment l'inscription au tableau de l'ordre que le président veut gratuite pour les nouveaux médecins alors que l'Assemblée générale s'y oppose. L'ordre interdit également à tout médecin camerounais établi à l'étranger d'ouvrir une clinique privée au Cameroun. Et le fait presque devenu banal dans les régions septentrionales, plusieurs enfants n'ont pas d'acte de naissance. L'éloignement des centres d'état civil et les pratiques coutumières sont des raisons évoquées. Et pour donc rectifier le tir, de nombreux parents ont été sensibilisés à Garoua sur l'importance de ce document. Olivier Sefo et Xavier Foucault. Parmi les droits fondamentaux de l'enfant définis par le texte de la Convention, il y a le droit à une identité en ses articles 7 et 8. Qui stipule que chaque enfant a droit à un nom et une nationalité pour qu'il soit toujours protégé et pris en charge par son pays. En l'absence de déclaration de naissance, un enfant n'est pas reconnu par l'état dans lequel il vit et ne peut être ni soigné ni scolarisé. L'acte de naissance, c'est l'existence de l'enfant, l'existence juridique, parce que sans acte de naissance, c'est comme si nous n'existons pas. La région septentrionale du Cameroun fait malheureusement face au problème d'établissement des actes de naissance des enfants. Un problème causé selon les habitants, d'une part, par l'éloignement des lieux d'établissement des actes d'état civil, et d'autre part, à cause des croyances coutumières qui impactent plus sur la jeune fille. La fille du Nord est marginalisée. Elle torturée par des coutumes traditionnelles. Ce n'est pas la religion, mais c'est des coutumes traditionnelles qui se disent que la fille est faite pour la cuisine, la fille du Nord est faite pour le mariage, les ménages. La fille de fois part en mariage sans acte de naissance. C'est vraiment regrettable. C'est fort de ce constat que l'agence régionale du BUNEC pour le Nord, avec l'appui du PANEC, a organisé un forum régional sur les défis, opportunités et stratégies locales pour l'enregistrement systématique de tous les faits d'état civil. Il s'agit en effet de mettre sur pied un outil statistique et mathématique pour comptabiliser et les naissances et les décès afin d'avoir réellement l'état de la population camerounaise. Les objectifs visés par cette rencontre sont entre autres sensibiliser les participants sur le contexte du Nord et les différents défis à relever pour faciliter l'accès systématique de la population à tous les services d'état civil, valider et prioriser les différents types d'opportunités à saisir pour capter tous les faits d'état civil dans la région du Nord et disposer des approches locales et éventuellement innovantes pour garantir durablement l'enregistrement de tous les faits d'état civil sans exclusive. À présent, ce public reportage dans le cadre des journées citoyennes, la Société anonyme des brasseries du Cameroun s'est rendue dans les localités de Pumpumré, Kota, à Garoua, dans la région du Nord, afin de redonner de l'espoir aux malades de ces différents centres de santé. Reportage. Les lionnes et les lions du groupe SABC au chevet des patients des centres de santé intégrés de Pumpumré et de Kota Lidiri à Garoua, dans la région du Nord. C'était le 30 novembre 2019 lorsqu'une délégation des leaders agro-industriels camerounais est allée apporter réconfort et soutien à ces malades avec, dans leur bagage, un peu de vie, notamment de l'eau de marque Aquabel. Merci pour ce don ce matin du passage du groupe SABC. Le petit geste nous voit droit au cœur. Nous remercions vraiment les administrateurs et les dirigeants du groupe. Mais aussi une brasserie, waddini amin chahuji, laissé kujeji fere gandiyam, et aussi ben yetti. Pour le geste que vous avez fait aujourd'hui, on vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez donné à notre hôpital. Nous qui habitons Mawaré, Pumpumré, nous sommes en haut. Aussi, du matériel médical pour renforcer le plateau technique de ces formations. Au rang de ceux-ci, des centrifugeuses, des microscopes, des stérilisateurs, des PSBB, des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des berceaux et bien d'autres. Infiniment merci pour tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, pour l'amélioration de la vie des malades dans les différents hôpitaux, en particulier au centre de santé de Pumpumré.
C'est un geste, n'est-ce pas, qui nous va tout droit au cœur. Nous venons de bénéficier d'un important don qui va renforcer nos prestations et qui seront de qualité. Je remercie la Société des brasseries du Cameroun, région du Nord. Un geste de plus du groupe SABC qui vise ainsi à partager les fruits de son développement avec ses consommateurs, mais aussi à les soutenir dans les moments les plus difficiles. Une démarche en droite ligne avec la devise du groupe SABC qui consiste à démontrer, mais aussi à dire à ses consommateurs, vous êtes au cœur de notre vie. Je suis heureux parce que nous avons apporté là un soulagement auprès des malades. Vous avez vu, constaté tout à l'heure que beaucoup ont émis un sourire. Cet élan de générosité est autant apprécié des autorités locales qui voient plus que jamais en le groupe SABC un partenaire de développement impliqué jusqu'au niveau communautaire. La Société anonyme des brasseries du Cameroun soutient l'État dans ses missions régaliennes à partir de ses actions au plan social. Nous leur disons merci et nous demandons tout simplement au chef des centres de santé qui est bénéficiaire ce jour de prendre soin de tout ce qu'il a reçu et que cela soit effectivement mis au service des malades. Cet engagement social envers les plus faibles, le groupe SABC le démontre depuis plus de 70 ans aujourd'hui. Autant d'années qui ont également permis au groupe de créer et de consolider une relation unique avec ses consommateurs. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. À la sortie de l'audience de la commission des finances de l'Assemblée nationale où il est allé défendre le budget du ministère de l'administration territoriale, Paul Atangandi a rassuré quant à la tenue du double scrutin législatif et municipal dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Nadine Yambo. C'est donc là l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous Nadine. Bonne soirée à vous Serge Alain. Bon week-end à vous Nadine. Merci, meilleur à vous. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement.